Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance de la direction de Kurakov. Ici, les Russes ont tenté de perturber l'arrière de la ligne de défense ukrainienne en menant une attaque rapide de type uppercut. Il s'est avéré que les Ukrainiens s'y attendaient déjà, anéantissant l'avant-garde russe et laissant des centaines de Russes morts dans les champs. Dans leur progression continue à travers le secteur sud-ouest de l'oblast de Donetsk, les forces russes ont lancé une nouvelle opération coûteuse et vaine, cette fois-ci visant à capturer le village de Baatir. L'ambition stratégique derrière cette offensive est claire, car le commandement russe souhaite progresser le long de l'autoroute Zaporizhia-Kostiantynivka, avançant potentiellement vers la frontière régionale entre le Dnipro et le Donetsk. Cet objectif n'offre aucune réelle valeur opérationnelle ou stratégique, mais il est motivé par une valeur symbolique et une optique territoriale, s'emparant de plus de terre pour revendiquer des victoires informationnelles et étendre la zone tampon autour de la ville de Donetsk. Pour y parvenir, la Russie a entrepris une série de manœuvres tactiques visant à couper les positions ukrainiennes le long de l'autoroute. Ces soi-disant mouvements d'uppercut cherchent à rompre les lignes ukrainiennes depuis le sud, contournant les principales défenses pour isoler des positions plus à l'ouest. Un schéma s'est déjà dessiné, d'abord d'Akhn, puis Ulaki, puis une tentative d'avancer vers Kostiantynopil, chacune impliquant des efforts de contournement visant à étouffer la logistique ukrainienne et à forcer des retraits échelonnés. Baatir est devenu le nouveau point focal de cette offensive rampante. Sur le plan opérationnel, la Russie tente de prendre d'assaut Baatir en combinant des tactiques de ruée à moto et en quad. Ces assauts rapides ciblent les flancs du village et les chemins de campagne, dans l'intention de s'infiltrer dans les zones résidentielles, d'occuper les sous-sols et de rassembler suffisamment d'hommes pour disputer le contrôle. Sur le plan tactique, ce type d'attaque repose sur la vitesse et l'effet de surprise, prenant les défenseurs de court avant que les renforts ne puissent intervenir. Mais les forces ukrainiennes étaient prêtes, et le résultat fut désastreux pour la Russie. Ce qui ne peut être décrit que comme un massacre. Des dizaines de soldats russes ont été tués en terrain découvert alors qu'ils tentaient de traverser des champs minés et des routes à découvert. Les drones kamikazes ukrainiens ont frappé avec une précision dévastatrice, anéantissant les équipes à moto en pleine avancée. Les champs de mines ont décimé les colonnes de motos et de quads. Les grenades larguées par des drones ont achevé ce qui restait. Les cadavres russes et les débris jonchaient les abords du village, transformant l'assaut tenté en bain de sang. L'attaque n'a même pas atteint ses objectifs de déploiement et la majeure partie de la force a été anéantie avant d'atteindre un abri. Certains soldats russes ont tout de même réussi à s'infiltrer dans certaines parties de Baatir lors de mouvements nocturnes ou sous le couvert du feu. Lorsque cela se produisait, les forces spéciales ukrainiennes lançaient immédiatement des opérations de nettoyage. Il ne s'agit pas de réactions improvisées, mais de ratissages précoordonnés conçus pour empêcher les troupes russes de se consolider à l'intérieur du village. Les tactiques ukrainiennes ici visent à refuser à l'ennemi le temps ou l'espace nécessaire pour constituer une masse critique à l'intérieur de la localité. Si elles n'étaient pas contrées, même de petites unités d'infiltration russes pourraient devenir un point d'appui capable d'attirer davantage de forces et d'exercer une pression sur les arrières des lignes ukrainiennes au nord. Les contre-attaques se sont révélées efficaces. À la fin, les Ukrainiens avaient assuré que le village était libre de toute présence ennemie à 95%, garantissant ainsi sa fonctionnalité en tant que position défensive, car tenir Baatir est vital. En annulant tous les gains russes et en faisant perdre aux Russes des centaines de soldats pour rien, les Ukrainiens ont souligné la futilité des attaques russes et l'approche générale de la Russie dans cette guerre, où des milliers d'hommes sont envoyés chaque jour dans la machine à broyer, avec une logique plus politique que militaire, et pourtant les résultats ne sont pas au rendez-vous. Globalement, l'assaut téméraire de la Russie sur Baatir n'a abouti qu'à des pertes. S'ils avaient réussi à établir leur contrôle là-bas, les Russes auraient disposé d'un tremplin pour saper la défense de Kostiantynopil et forcer les unités ukrainiennes à se replier, non pas à cause d'une défaite directe, mais en raison de lignes d'approvisionnement coupées et de la menace imminente d'un encerclement. Pour l'Ukraine, cependant, la défense réussie et la contre-attaque démontrent comment la discipline, la coordination et l'utilisation intelligente d'armes comme les drones et les mines peuvent transformer même un village de première ligne vulnérable en une forteresse et un cimetière pour les envahisseurs. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description.
Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.